Il y a des siècles, au cœur de l'Afrique, une civilisation florissante vivait en harmonie avec les eaux capricieuses du Chari. Les Sao, un peuple ancien, avaient bâti leur monde sur ces plaines fertiles, reliant leur vie à chaque goutte qui alimentait les rivières. Mais, comme toute grande histoire, celle des Sao est marquée par des bouleversements. Voici leur histoire, celle des derniers échos du Chari. Sur ces terres, les Sao prospèrent. Leurs mamelons émergent au-dessus des eaux, servant à la fois de refuge et de sanctuaire. Ici, l'eau dicte le rythme de la vie. Et les Sao, sous la protection de leur dieu, s'adaptent avec ingéniosité. Awa, une jeune prêtresse, veille sur les traditions. Elle croit fermement que les dieux des Otoaju écouteront ses prières. Pendant ce temps, Kano, un forgeron respecté, forge des outils pour le commerce et la survie. La vie s'écoule comme le Chari, fluide, mais toujours changeante. Mais les Ao du Chari commencent à s'éloigner. Les pêcheurs trouvent leurs filets vides et les champs se dessèchent. Les Sao notent que quelque chose change. Les dieux nous mettront à l'épreuve, mais si nous leur restons fidèles, les eaux reviendront. Nous ne pouvons pas compter seulement sur les dieux. Il est temps de préparer nos pirogues, de chercher une nouvelle terre. Alors que la sécheresse affaiblit les Sao, des envahisseurs profitent de leur vulnérabilité. L'eau qui nourrissait leur civilisation devient un chemin pour leurs ennemis. Rassemblez vos forces, invoquez les ancêtres. Aujourd'hui, nous défendons ce qui reste de notre terre. Pour la gloire de nos ancêtres, nous défendons notre terre. Armez-vous de courage et combattons l'envahisseur. Seule la lutte libère. Une bataille éclate sur le rivage du Chari. Les Sao affrontent les envahisseurs avec courage. La bataille est remportée, mais les Sao sont affaiblis. Awa et Kano, éprouvés par cette bataille, se tiennent aux côtés de leur peuple. De plus, ils se rendent à l'évidence que le Chari est presque asséché. Les Sao réalisent que leur avenir n'est plus ici. Leurs mamelons, autrefois des bastions de vie, ne peuvent plus les soutenir. Ensemble, ils décident de suivre les eaux restantes, emportant leurs traditions et leurs espoirs. Le Chari a emporté leur histoire, mais pas leur esprit. Les Sao, peuple de l'eau, ont prouvé que même dans l'adversité, l'espoir trouve toujours son chemin. La civilisation Sao a été fondée il y a 2600 ans, période où elle a commencé à travailler le fer, au sud-ouest du lac Tchad, entre l'actuel Cameroun, Nigeria et Tchad. Elle atteint son apogée il y a 1200 ans, avec de grandes cités de plusieurs centaines de mètres en longueur et en largeur. Les Sao vont s'éteindre au XVIe siècle, suite aux effets de la sécheresse grandissante et des attaques multiples de leurs cités-États par d'autres peuples. Mais ils sont remplacés par les Kotoko, leurs descendants. Depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours, les Kotoko vivent sur le même territoire que leurs ancêtres Sao, entourés des fleuves Chari, Logone, Komadougou-Yobe et bien sûr l'indétrônable lac Tchad. Et juste pour conclure cette vidéo en quelques minutes, je me présente, je m'appelle Mansayem, je suis auteur du livre Africain et fier, disponible sur Amazon. Et je vous invite à vous abonner à ma chaîne
Afrique libre et prospère si vous voulez découvrir d'autres vidéos comme celle-ci qui vous permettent d'apprendre des détails intéressants de l'histoire lointaine de l'Afrique. Et justement, parlant de ça, vous devez savoir que pour tourner cette vidéo, je me suis appuyé sur des faits historiques tirés d'archives présentés dans ce livre intitulé « La civilisation du Tchad », suivi d'une étude sur les bronzes Sao, publiée en 1950, qui s'appuie notamment sur des fouilles archéologiques pour apprendre à connaître davantage de la civilisation Sao. Civilisation qui est née dans la région au sud-ouest du lac Tchad depuis 2600 ans et qui y a vécu jusqu'au XVIe siècle environ, c'est-à-dire dans les années 1700. Et donc là, dans ce livre, on apprend entre autres que cette région au sud-ouest du lac Tchad était dans un passé très lointain, il y a plusieurs siècles, une zone très fertile couverte par le lac Tchad et tous les fleuves affluents, dont le Logone, le Chari et plein d'autres fleuves qui rythmaient la vie quotidienne des Sao, leur commerce et même leur civilisation entière. Mais qu'avec le temps et les sécheresses grandissantes, les eaux se sont retirées de plus en plus, ce qui a contribué à la disparition des Sao de cette région par des migrations, vu qu'il fallait quitter ces zones qui devenaient de plus en plus sèches vers des zones beaucoup plus fertiles. C'est ce qu'on peut lire par exemple ici à la page 9 du livre, qui dit ceci. Au début de décembre, période de crue, sa profondeur moyenne est de 4 mètres. Il semble qu'ils connaissent à de longs intervalles des maxima et des minima qui ont sur les établissements humains des répercussions pouvant être catastrophiques. La chronique orale parle encore de 73 villes Sao qui auraient été détruites il y a fort longtemps à la suite d'un apport particulièrement important et elle a conservé le souvenir d'une grande sécheresse qui tua un grand nombre d'habitants. Lorsque la région commença à se peupler, le Chari n'était qu'une étroite rivière coulant d'une galerie forestière. Les autres cours d'eau comme le Ligna, plus nombreux et plus importants qu'aujourd'hui, étaient alors permanents et les embarcations constituaient le moyen de transport le plus courant, le seul utilisé même avant l'introduction des chevaux, et c'est par voie d'eau qu'arrivaient certains conquérants. L'assèchement du lac résiduel, un des restes de la mer paléo-tchadienne qui baignait des rochers d'Anoui et de Moïto, eut une influence prolongée sur le peuplement et il entraîna un lent exode vers le Chari d'un groupe de Sao Kotoko. Et sur cette page, on apprend également que le peuple Sao avait de nombreuses villes le long des fleuves ou des différents cours d'eau de la région. On apprend également qu'ils pratiquaient le commerce par voie maritime et qu'à côté du fait qu'avec le temps, ils ont été obligés de migrer vu l'assèchement croissant des cours d'eau de la région, ils subissaient aussi des attaques venant de peuples voisins qui ont certainement à terme contribué à les pousser à migrer également. D'où la disparition du peuple Sao au XVIe siècle qui ont été remplacés par leurs descendants qui sont les Kotoko et d'autres peuples de la région qui vivent dans l'actuel Cameroun, sud-ouest du Tchad et Nigeria. On a également plus d'informations à la page suivante, c'est-à-dire la page 10. Mais les explorateurs européens du 19e siècle parlent déjà de l'importance du Logone et du Chari, ouvrez les guillemets, aussi large que le Rhin à Cologne pour Naxigal. Il semble que l'aridité augmente rapidement et en quelques années, nous assistons à une diminution considérable du volume de l'eau courante et de l'importance de la nappe souterraine. Cette raréfaction explique partiellement que bien des établissements aient été désertés ou soit en voie de l'être. Ce phénomène est particulièrement net à l'est du Chari et le cas d'Oulio, qui est maintenant presque vide, est impressionnant. Et on en apprend davantage à la page 11, notamment le fait que les villes Sao étaient construites sur ce qu'on appelle les mamelons, ces espèces d'îlots sur lesquels les maisons ou les cases sont construites et qui sont entourées d'eau. C'est ce que vous voyez dans les images dessinées précédentes, où les îlots de terre avec des maisons sont entourés d'eau un peu partout le long des rivières et des cours d'eau. Et ici, il dit, la partie orientale de cette région correspond dans l'ensemble à la zone de la plus forte densité de l'habitat actuel des Kotoko, dont les villes et les villages sont construits de façon générale sur des mamelons qui marquent les anciens établissements des Sao, aujourd'hui disparus, dont ils se considèrent comme les descendants les plus directs. C'est celle qui a été prospectée jusqu'à ce jour à la recherche des restes des témoins de leur civilisation. Donc voilà, avec ça, vous avez un peu quelques éléments sur lesquels je me suis appuyé pour reconstituer l'histoire captivante de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Je vous souhaite à très bientôt sur Afrique Libre et Prospère. Et surtout, n'oubliez pas, nous avons un continent à bâtir. Merci d'avoir regardé.
Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je vous raconte l'histoire légendaire des Kotoko. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires fascinantes d'Afrique et d'ailleurs.